L'une des choses les plus courantes que je vois quand je m'assois et que je fais un plan d'affaires avec quelqu'un, j'entends souvent les gens dire « Je veux devenir millionnaire. Et je veux l'être à tel âge. » Je dis super. Et de nos jours, si vous voulez écrire un livre qui va bien se vendre, allez écrire un livre avec le mot millionnaire dans le titre. Votre livre va probablement bien se vendre. Vous avez ici le millionnaire en 1 minute, l'effet milliardaire autodidacte, pensé comme un milliardaire par Donald Trump. Secret d'un esprit millionnaire et secret du millionnaire club. Je veux dire, j'en ai tellement que je peux passer en revue. Il y a tellement de livres sur comment devenir millionnaire. Tout le monde veut devenir millionnaire. Et je pense que bien souvent, comme dans le sport, pensez au sport. On admire Michael Jordan, on admire LeBron James. Mais si vous ne faites pas 1m95 ou 2m10, vous ne pouvez pas sauter comme ces gens-là. Vous ne serez pas LeBron James. Donc ce n'est pas l'histoire la plus reproductible pour essayer de s'en inspirer. On peut les respecter et les admirer, mais ce n'est pas quelque chose dans lequel on peut se retrouver et ça peut être intimidant parfois. Donc beaucoup d'entre nous comme moi-même à l'époque, verront des gens comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg et se disent qu'ils ne peuvent jamais être comme Zuckerberg. Je ne pourrai jamais penser comme Elon Musk. La technique que je vais vous donner, c'est quelque chose de reproductible. Stephen Curry ne mesure que 1m88 pour 84 kg. Il ne fait pas de dunk à 360 degrés, mais il s'entraîne énormément. La formule que je veux couvrir est plus une manière duplicable de devenir un Stephen Curry ou un Sam Walton, le patron de Walmart ou quelque chose qui est reproductible. C'est ce que je vais couvrir avec vous ici aujourd'hui. Voici ce qu'il faut vraiment pour devenir millionnaire, et j'appelle ça la règle des 2, 5, 10, 20, 30, 40. Laissez-moi vous expliquer. Ceci est votre calendrier. Et vous devez connaître votre calendrier. Le truc quand on devient entrepreneur, c'est que les 2 premières années sont en mode survie. Si quelque chose va mal tourner, c'est probablement au cours des 2 premières années d'existence de l'entreprise, et vous allez en faire l'expérience, et vous devez en faire l'expérience. Ce sont les 2 premières années de l'entreprise. En 5 ans, si vous suivez la formule dont je parle, vous avez une chance d'atteindre un revenu d'1/4 à $1 million en 5 ans. Dans 10 ans, vous devriez atteindre un revenu de $1 million. Si vous suivez la formule dont je parle, vous aurez $1 million en revenus. Puis 20 ans 10 millions, 30 ans 100 millions, 40 ans 11 milliards. Mais la formule est une formule qui est reproductible pour tout le monde. Alors commençons par la formule. Vous avez besoin de 4 éléments qui doivent être en votre faveur. Parfois j'entends beaucoup de gens, quand vous faites une interview avec un millionnaire ou un milliardaire. J'ai interviewé Mark Cuban, et il parle de comment il travaille dur du lundi au vendredi et le samedi et le dimanche. Il a traversé ceci, il a traversé cela, tout ce qu'il faut pour devenir riche, et vous entendez beaucoup de gens dire qu'il faut travailler dur. Eh bien, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, travailler dur? Parce qu'occasionnellement je visite les entrepreneurs dans leur bureau et ils sont au bureau mais purement sur Facebook toute la journée. Pendant 12 heures. Ce n'est pas ça, travailler dur. C'est juste être au bureau. Je parle de travail pur, c'est-à-dire que si vous êtes dans la vente, soit vous répondez au téléphone, soit vous êtes sur le terrain en train de faire du porte-à-porte ou de rencontrer des gens, soit vous avez des gens assis devant vous ou vous êtes à la table de la cuisine en train de vendre quelque chose, mais vous êtes constamment sur l'offensif. Il n'y a pas un temps de repos. Alors parlons de l'éthique de travail. Il y a 3 niveaux. Le niveau 1 est celui du temps partiel. Si vous travaillez 40 heures par semaine en tant qu'entrepreneur, pour moi, vous êtes à temps partiel. Je sais que dans le monde du travail, si vous travaillez 35 heures, vous êtes à temps plein. Mais en tant qu'entrepreneur, 40 heures par semaine, vous ne vous donnez aucune chance de réussir. Le numéro 2, pour moi, c'est travailler à temps plein. Un entrepreneur à temps plein, c'est quelqu'un qui travaille 60 heures par semaine. Maintenant le niveau 3, je l'appelle le tout temps. Tout le temps, c'est 80 heures par semaine. Et je sais que beaucoup de gens voudront même arrêter la vidéo maintenant, parce que vous dites, 80 heures par semaine, il a perdu la tête, il est fou. Non, il doit être fou. Écoutez, ce n'est pas une vidéo à regarder par tout le monde. Si vous voulez savoir ce qu'il faut pour devenir un millionnaire et un décamillionnaire, vous savez, l'époque où il suffisait d'inventer Snapchat et Instagram pour devenir milliardaire en une nuit? Ça, ce sont des anomalies. Ce n'est pas duplicable, si vous vous efforcez seulement pour cela, vous serez cette personne qui aura bientôt 60 ans et qui essaie toujours de créer quelque chose difficilement reproductible. Moi je vous parle d'un système duplicable. Maintenant, en ce qui concerne l'éthique du travail, laissez-moi vous expliquer que du côté de l'éthique du travail, il y a des gens qui disent qu'ils ont travaillé 80 heures la semaine dernière.
Vous n'avez aucune idée de combien j'ai travaillé durant la semaine dernière. C'est une bonne chose. Mais à quel point avez-vous travaillé la semaine précédente, les 3 mois précédents et les 6 mois précédents? Et la semaine suivante, quand vous avez une fête d'anniversaire à venir, et la semaine d'après quand c'est le Super Bowl et ainsi de suite. À quel point allez-vous travailler dur chaque semaine? Ce n'est pas une question d'une semaine. Tout le monde a une semaine pour se vanter. Vous pouvez avoir une semaine où vous n'avez pas envie de travailler, et tous les chronométreurs sont toujours là. Un entrepreneur à temps partiel ne se présente que lorsqu'il en a envie, alors que le vrai entrepreneur se présente tout le temps, qu'il ait envie ou non. Maintenant, le deuxième élément est la vitesse de croissance personnelle. Laissez-moi vous expliquer la vitesse de croissance personnelle. Si vous ne faites que travailler et que vous êtes dans la rat race, si vous ne faites que travailler, votre identité ne se développe pas. Rien ne va changer. Il est possible d'augmenter ses revenus pour devenir millionnaire que si vous travaillez, recherchez, trouvez des solutions. Ensuite travaillez et trouvez des solutions, apprenez, grandissez et que vous allez constamment vers de nouveaux sommets. Et voilà comment ça marche. Si vous avez une moyenne de lecture de 24 livres par an, 2 livres par mois que vous nourrissez votre esprit, c'est un temps partiel. Si vous lisez en moyenne 4 livres par mois, c'est un temps plein. Un PDG moyen lit 56 livres par an. Si vous lisez tous les temps, ou si vous lisez 8 livres par mois, ou 100 par an, pour moi vous êtes dans tous les temps et vous nourrissez constamment votre esprit. Je ne parle pas des livres de fantaisie. Je parle de vrais livres d'affaires qui développent votre esprit, pour résoudre des problèmes et des questions. Et pour apprendre de ce type et comment cette personne l'a fait et comment cette personne a fait ceci. Vous apprenez, vous grandissez. Ça vous aide à comprendre les choses. Jusqu'à présent, nous avons couvert l'éthique du travail et nous avons couvert l'histoire de la croissance personnelle. L'élément numéro 3 est le nombre de démarrages et d'arrêts que vous avez lorsque vous gérez votre entreprise. Vous entendez rarement parler de ça. Écoutez, je ne suis de loin pas le gars le plus intelligent. Je ne suis pas le gars le plus talentueux. Je ne viens pas d'une famille de riches. Mon père était caissier dans un magasin à Inglewood. J'étais un gamin à 1,8 GPA, je suis allé à l'armée. Ce n'est pas un produit de « je suis censé faire ce que je fais et diriger une entreprise à plusieurs millions et faire ce que nous faisons aujourd'hui ». Je ne suis pas censé être là où je suis en ce moment. J'étais destiné à être statique. C'est ce que je suis censé être. Mais je regardais beaucoup de mes concurrents qui sont plus brillants que moi, meilleur diplôme, meilleure famille, meilleur marché, meilleure éducation. Ils savent très bien jouer au golf dès leur plus jeune âge, ce qui leur permet d'avoir un réseau de contacts. Et leur score était très bon, tout ça. Mais ils avaient un défi que personne ne voit. Vous ne le voyez pas. On ne le visualise pas. C'est quelque chose que personne ne voit jamais. Laissez-moi vous expliquer ce que c'est. Un travailleur à temps partiel a typiquement 2 à 4 reculs et distractions par an. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Cela peut sembler un peu froid, et certaines personnes peuvent dire « Eh bien, c'est absolument froid, tu ne dois pas penser comme ça ». Un travailleur à temps partiel a 2 à 4 distractions par an. Ça peut être une faillite qui le fait reculer de 2 mois. Cela pourrait être une rupture. Pour se remettre d'une rupture, il faut 6 mois. Ça peut être la perte d'un être cher, une relation qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui leur arrive. Ils sont dévastés pendant bien trop longtemps. Pour un employé à temps partiel, c'est 2 à 4 reculs et distractions par an. Pour les entrepreneurs à temps plein, c'est une seule distraction par an. Ils ont leur affaire, tout va bien et boum, quelque chose arrive. Ils sont partis pour 6 semaines. Maintenant ils doivent repartir et recommencer l'élan, parce qu'ils ne savent pas comment gérer les distractions. Ils ne savent pas très bien gérer les distractions. Ils accordent trop d'attention aux distractions, et ils ont beaucoup trop de revers. Ils ne sont pas en mesure de vivre l'expérience dans son intégralité. Le numéro 3 est l'entrepreneur qui travaille tous les temps. Pour moi, c'est quelqu'un qui subit un échec majeur tous les 5 à 10 ans. Personne n'est parfait. Tout le monde va connaître des échecs. Divorce, santé, famille, des choses vont se produire. Pour certains, cela peut être un divorce. Pour d'autres, ce sera autre chose. Pour les uns, il peut s'agir d'une question financière, pour les autres, ce sera une question de famille, tout le monde y sera confronté. La façon dont vous réagissez à cela va dicter vos chances de pouvoir devenir millionnaire ou décamillionnaire, quel que soit votre objectif. Donc c'est le nombre de démarrages et d'arrêts que vous avez. Le numéro 4, pour moi c'est le nombre d'industries. Un employé à temps partiel change d'industrie aussi rapidement qu'un jeune de 18 ans change de petit ami ou de petite amie. C'est juste une nouvelle industrie encore et encore.
Vous parlez d'un travailleur à temps partiel qui change d'industrie tous les 2 à 4 ans. L'immobilier n'a pas marché, je vais faire ça, ceci n'a pas marché, je vais aller faire ça, cela n'a pas marché, je vais passer par là. Les gens à temps plein changent d'industrie tous les 5 à 10 ans. C'est trop ennuyeux pour moi, je vais aller dans une autre industrie. Et ensuite ils resteront concentrés pendant 10 ans. Ils atteignent un certain niveau et puis boum, ils repartent et ils ne comprennent jamais ce qu'est leur capacité s'ils restent plus longtemps dans le coin. L'entrepreneur qui travaille tout le temps reste 20 à 40 ans dans une seule industrie. Laissez-moi vous expliquer. Jeff Bezos était dans une industrie. Berkshire Hathaway, ils se sont lancés dans un seul secteur et ont commencé avec une mentalité de tout le temps. Leurs entreprises valent aujourd'hui environ 326 milliards de dollars. Leurs réunions annuelles d'actionnaires ont lieu le 30 avril. 40 à 50 000 personnes s'y rendent et je pense que c'est à Omaha ou quelque part par là. Ils se présentent et ils ne sont jamais entrés dans le secteur de la technologie. Ils sont restés fidèles à leur philosophie. Ils s'en tenaient à l'assurance. Tout le monde les traitait d'ennuyeux, tout le monde les a qualifiés de ce genre de choses. Mais Charlie Munger vaut 1 à 2 milliards de dollars et Warren Buffett 40 à 70 milliards, selon le jour et l'année où vous regardez cette vidéo. Ils se sont tenus à une seule industrie, peu importe l'industrie. Maintenant, certaines personnes diront aussi, j'ai l'impression que je dois créer une entreprise pour avoir une chance de devenir millionnaire. Oui, tu dois être un entrepreneur, c'est sûr, il faut être un entrepreneur. Mais un entrepreneur peut aussi être quelqu'un qui s'associe à l'entreprise et augmente sa propre valeur. Et finalement, il devient un cadre, une voix, un président, un PDG, qui que ce soit. Je veux dire, Steve Ballmer est un bon exemple. Microsoft a commencé en 1976. Il a commencé avec Microsoft en 1980. Il a augmenté sa valeur grâce à ce qu'il a porté à la table avec Bill Gates et Microsoft. Finalement, il vaut 22 milliards de dollars et possède les Clippers. Il s'est éclaté, il finit par devenir PDG après Bill Gates, et il n'était pas le fondateur de Microsoft, mais c'était quelqu'un qui se positionnait bien, qui travaillait très dur. Il était un homme de valeur, il a choisi une industrie. Il a lu les livres pour découvrir qu'il était un excellent étudiant. Il n'avait pas beaucoup de distractions. Il continuait à se présenter au travail. Alors maintenant, quelles conditions, quels éléments intangibles doivent être de votre côté? J'ai écrit tous ces trucs cette semaine. Quelqu'un pourrait dire, et si vous faites tout ça, il y a moyen que ça peut encore mal tourner. Oui, bien sûr que ça peut, laissez-moi vous expliquer. Si c'est seulement un désir pour vous de devenir millionnaire et que ce n'est pas une obligation, vous n'allez pas le devenir. Personne ne devient millionnaire en voulant devenir millionnaire. Tout le monde veut devenir millionnaire. Mais pour quelques-uns, c'est une obligation. Si c'est une obligation, vous le ferez. Règle suivante, la concentration qui est un élément intangible, la façon dont vous restez concentré est importante. L'ambition et le désir ne s'enseignent pas. Aucune vidéo au monde ne vous donnera l'ambition et le désir. La seule chose qui va vous donner de l'ambition et du désir, c'est vous. Vous, ici, juste là. Voulez-vous vraiment que cela devienne une réalité? Ensuite, le positionnement. L'équité, est-ce que vous vous positionnez dans une entreprise que vous pouvez éventuellement en posséder une partie? Êtes-vous dans une position où vous pouvez augmenter votre valeur et posséder une partie de l'entreprise? Le mariage, qui vous choisissez comme partenaire est très important. La façon dont vous le choisissez peut ne pas fonctionner la première fois, la deuxième fois, mais vous devez être bon sur la façon dont vous choisissez la personne. Il faut être clair sur la façon dont vous le faites. Cela va jouer un rôle très important. Ensuite, avez-vous une bonne raison qui pèse sur vous? Vous savez, si vous avez grandi dans une famille parfaite, tout était bien et vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit aux autres. Tu as eu une vie géniale. Tu sais, je n'ai pas eu de problème en grandissant. Il n'y a pas de raison. Alors quel est le but de faire ça? Tu n'as peut-être pas de raison pour vouloir le faire. Ce n'est peut-être pas si important pour vous. Michael Jordan avait une raison, Bezos avait une raison, Steve Jobs avait une raison. Ces gars-là ont une raison. Est-ce qu'il y a une bonne raison qui pèse sur vous? Ensuite, vous devez savoir qui est votre ennemi. Contre qui essayez-vous de rivaliser? Est-ce quelqu'un à qui vous voulez donner raison ou prouver qu'il a tort? Peut-être que tes parents ont fait tellement de sacrifices que tu veux prouver que la décision qu'ils ont prise était la bonne? Peut-être que papa et maman ne croient pas en toi. Peut-être qu'un membre de ta famille ne croit pas en toi, peut-être qu'une ex-femme, un ex-mari, un ex-petit ami, une ex-petite amie ne croient pas en toi. Tu dois prouver à quelqu'un, peut-être toi-même, l'homme dans le miroir. Tu dois prouver à cette personne qu'elle a raison ou tort. Est-ce que tu vas faire ça? Est-ce important pour toi? Le risque en est une grande partie.
La valeur, augmentez votre valeur, où que vous travailliez. Votre processus de prise de décision, votre association d'amis. Revenez-vous constamment à vos amis et associations qui vous enseignent les mauvaises habitudes, qui vous font travailler à reculons. Êtes-vous plutôt concentré? Est-ce que vous revenez constamment à vos mauvaises habitudes? La chance et le timing. Le positionnement, ça en fait aussi partie. Le timing en fait partie. Mais regardez, en réalité, tout ce que j'ai couvert avec vous. Quelqu'un peut nous regarder et dire 80 heures par semaine, je suis déjà fatigué de regarder cette vidéo. Cette vidéo peut ne pas avoir beaucoup de vues, parce que quelqu'un peut regarder cette vidéo et peut se sentir perdu en voyant 80 heures par semaine. Il peut se dire, je ne veux plus la regarder, et c'est tout à fait normal. Mais si tu la regardes encore et que tu te dis, mec, je veux être un millionnaire, tu dois être un peu fou. Tu dois être un peu maniaque. Certaines personnes vont t'appeler de différentes manières et tu dois être d'accord avec ça. Donc mon défi pour vous serait le suivant. Le succès pour moi n'est pas une chose à temps partiel, n'est pas une chose à temps plein. C'est une chose qui dure tout le temps. Dans n'importe quelle industrie, n'importe quel athlète, n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle aventure entrepreneuriale, peu importe, vous devez être dans le coup tout le temps. Si vous n'êtes pas dans le coup tout le temps, vous pouvez devenir un fan. Il y a beaucoup de gens qui sont fans d'Elon Musk, il y a beaucoup de fans de Steve Jobs, il y a beaucoup de fans de Jeff Bezos, il y a beaucoup de fans de Steph Curry. Il y a beaucoup de fans. Vous pouvez devenir un fan ou vous pouvez devenir un joueur, mais vous pouvez le faire à temps partiel ou à temps plein. Il faut être là tout le temps.